Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous continuons toujours avec le théorème de Thales. Nous allons traiter un exercice qui a été proposé donc au brevet. Ça y est, dans l'exercice 5, on peut donc voir l'illustration de la figure ici. On donne AB égale à 11 cm, AB. Donc de A à B, 11 cm. On va donc représenter tout simplement les dimensions sur la figure pour que ça soit bien visible. AB, 11 cm. On donne également AM. AM, 7 cm. Ensuite, on nous donne AN. Donc, on donne AC, 13,2. Donc, quitter de A jusqu'à C, 13,2. Donc, 13,2. Ensuite, on donne AN, 8,4 cm. Donc, de A à N, 8,4 cm. Ok, voici donc toutes les dimensions qu'on a données ici, que nous avons placées sur la figure. La question posée c'est, les droites MN et BC sont-elles parallèles? Donc, vous voulez savoir, est-ce que les droites MN et BC sont parallèles? Tout ce qu'on va faire, si les deux droites sont parallèles, il faudrait que ça reflète dans le théorème de Thales. Alors déjà, on voit ici que la droite AC, la droite BA se coupe déjà ici au point A. Et on veut faire savoir que est-ce que les deux droites sont parallèles. Si c'est parallèle, ça veut dire que il faudrait que le théorème de Thales soit vérifié dans cette figure. D'accord? D'où on va donc dire tout simplement que à partir du sommet ici, il faut identifier que nous allons établir notre théorème de Thales en utilisant les deux triangles que nous avons ici. Donc ANM, c'est le petit triangle ici, et ACB, c'est le grand triangle. Donc, c'est à partir de ces deux triangles-ci qu'on va donc sortir dans notre théorème de Thales, c'est-à-dire AN, qui est la dimension donc du petit triangle sur AC. Donc, on va donc établir AN. Donc, on va dire AN sur AC, comme on a dit, sera donc égal aussi à AM, qui est la dimension donc du petit triangle, sur AB, qui est la dimension du grand triangle. Donc, AM sur AB. On peut ici également dire que ceci sera donc égal aussi, si on avait les distances MN, qui est la dimension donc du petit triangle, sur BC, qui est la dimension du grand triangle. Sur BC. Donc ici, ça, c'est le théorème de Thales que nous venons comme ça d'écrire, d'accord? Donc, on peut donc dire ça, c'est le théorème de Thales. Une fois qu'on a donc écrit le théorème de Thales, les deux droites s'ils sont parallèles, si ça respecte donc le théorème de Thales, dont on parle de la réciproque de Thales pour vérifier si les droites sont donc parallèles. Ce qu'on va faire, on va calculer AN et AC séparément, on va calculer AM et AB séparément, et puis on va observer le résultat pour voir si ça donne la même chose. Donc, on calcule d'abord, on va d'abord calculer AN sur AC. Or, on nous a donné la valeur de AN. AN, c'est 8,4. Et AC, c'est 13,2. On n'a qu'à diviser donc, on tape sur la calculatrice 8,4 divisé par 13,2. Le résultat nous donne tout simplement 0,6. On va comprendre que ici nous avons arrondi le résultat au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. On calcule aussi AM sur AB. Ok, on nous a donné la valeur de AM comme tout à l'heure. AM, c'est 7 cm. Donc, fait donc diviser par 7 sur AB. On a vu que AB, c'est 11 cm. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne encore 0,6. Nous avons donc arrondi encore le résultat au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. On constate bien que AN sur AC nous a donné 0,6. AM sur AB nous a donné 0,6. On peut donc conclure que d'après la réciproque du théorème de Thales, les droites MN et BC sont donc parallèles. On peut donc voir ici la conclusion que nous avons donc donnée tout simplement ici. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thales,
les droites MN et BC sont donc parallèles. Les démonstrations que nous avons fait ici, nous avons cherché à avoir les valeurs exactes, d'accord? C'est-à-dire avoir ça, les résultats que nous avons ici sous forme de fraction. Donc voici comment on démontre rapidement que deux droites sont donc parallèles en utilisant tout simplement donc la réciproque du théorème de Thales. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!